Salut à tous. J'ose espérer que vous vous portez bien. Pour ceux que ça intéresse, Corée et moi allons bien également. Donc, nous allons continuer à écouter l'histoire de la jeune femme qui a ses deux petites filles. Mais avant de continuer à écouter son histoire, je vous invite très humblement à nous laisser un petit like sur cette vidéo, à la partager, à la partager, à la oui, commenter, à la commenter si mais possible. surtout à vous abonner à la chaîne. Oui, abonnez-vous à la chaîne. Merci. Alors, on s'installe et on commence à écouter. Allez, c'est parti. Il y avait genre une personne aussi qui se tenait là debout. Et la personne avait l'air vraiment un visage terrifiant. Oh, La personne ne faisait que la fixer, c'était un monsieur. mon Un Dieu, homme. la pauvre Il jeune a femme. fixé mais méchamment. Et elle a eu Qui peur. était-ce? Dès qu'elle a vu ça, elle a crié « Papa !» Elle tremblait, elle avait peur, mais vraiment effrayée. Et le papa Il y a de quoi, hein? lui a dit que non, ma fille, il ne faut pas avoir peur, ne t'inquiète pas, je suis là avec toi, je te protège. Oh, Tant que tu seras en vie, je serai toujours avec toi. Ne t'inquiète pas, ma fille, n'aie pas peur, je suis là pour toi. Et quand le papa parlait, donc elle s'est retournée pour regarder son papa. Mais elle avait peur, elle avait tellement peur que elle s'est levée en courant et elle est allée au salon. Il faut savoir qu'à l'époque, sa maison, il y avait un problème. Au salon, il y avait la lumière et tout, mais à la chambre, il n'y avait pas de lumière, les branchements n'étaient pas bien faits. Donc, elle dormait avec la lampe tempête. Donc, elle s'est levée, elle a vite couru, elle est allée au salon pour mettre la lumière. Vu que lorsque tu mets la lumière du salon et que la porte de la chambre est ouverte, la lumière rentre dans la chambre. Donc, elle a couru, elle a mis la lumière. Elle regardait et tout. Et il n'y avait plus rien, il n'y avait plus personne. Elle criait, elle était tellement apeurée, paniquée. oh, il y a de quoi. Au Moi, la secours, au peureuse comme secours. je suis. Et comme elle avait une cousine qui aimait bien faire la fête et tout, la cousine rentrait d'une soirée avec ses amis. Donc quand elle a entendu crier, elle est rentrée dans la maison. C'est comment, qu'est-ce qui se passe? Elle est rentrée avec ses amis. Ils étaient là. Elle a dit non, il y avait quelqu'un dans la maison et tout. Elle n'a pas d'abord expliqué tout ce qui s'est passé. Elle a dit non, il y avait quelqu'un dans la maison et toute la cousine a dit mais comment ça? Si, il y avait quelqu'un et tout ça. Comme la cousine a vu qu'elle était paniquée et la cousine c'était vraiment une courageuse, quoi, une kamikaze comme on dit. Donc elle a dit ok, mes amis vont rentrer chez eux, moi je vais rester avec toi. Bonne Ok. cousine, non? Et lorsqu'elle est restée avec la cousine, elle a expliqué maintenant toute l'histoire que non, il y avait un fantôme dans la maison et tout ça, machin. Donc la cousine est restée avec elle. Elles ont dormi là jusqu'au matin. Oh, Et le matin, lorsqu'elle s'est levée et tout, elle est allée expliquer aux voisins ce qu'elle a vécu dans la nuit. Elle a expliqué, elle parlait de ce qu'elle a vu. Voilà, j'ai vu un fantôme. Elle décrivait même le visage de la personne qu'elle a vue. Mais on avait l'impression que lorsqu'elle parlait, les gens n'étaient pas vraiment très surpris, quoi. Ils étaient comment pas, ça, il voilà, fallait? pour eux, c'était pas très, voilà, très surprenant. On Bon, vous dit un truc elle comme a ça, laissé. fantôme, mais Et mais quelque tellement temps pas après, l'épisode là est passé et tout, voilà. Elle a continué à faire sa vie avec ses filles. Mais à un moment donné, il a fallu qu'elle travaille maintenant à plein temps. Donc elle avait besoin d'une nounou à plein temps. Elle cherchait à gauche et à droite, mais elle ne trouvait pas. Et elle n'avait pas aussi le temps de faire de vraies recherches. Donc elle s'est dit, voilà, je vais proposer à la fille de la voisine. Elle avait une voisine qui avait sa jeune fille et tout. Et la voisine, c'était quand même une doyenne du quartier. Elle s'est dit, bon, voilà, pourquoi pas, je vais demander. Donc elle est allée vers la jeune fille et elle lui a proposé, elle lui a dit, bon, voilà, est-ce que tu peux me garder mes filles? Moi, je vais souvent te payer. Je vais demander à ta maman, bien sûr, mais je veux d'abord connaître ton avis. Ouais. La jeune voisine lui répond que, oh non, moi je peux pas dormir chez toi. Comment ça? Elle dit, comment ça? Elle dit, oui, moi je peux pas dormir chez toi, c'est là-bas où le vieux tel est décédé. Elle dit, quoi? De quoi tu me parles? Oui, il y a un vieux monsieur sénégalais qui vivait dans ta maison et tout, et il est décédé là-bas. Mon Dieu. Au début, on se disait que non, il avait voyagé et tout, mais
Avec Donc le c'est le temps, monsieur là qu'elle a vu. il y a eu des odeurs et tout dans sa maison. On voyait qu'il y avait maintenant les mouches. Donc, on a cassé sa porte et on est rentré. Oh Et lorsqu'on est mon rentré, Dieu. on l'a trouvé mort là-bas. Il était déjà en décomposition. C'est comme ça qu'on a découvert que, oh, donc il n'avait pas voyagé. Seigneur. Ah bon, oh oui, la jeune fille est restée choquée. Il y a Elle de était choquée, elle était tellement choquée, Non, tellement, voilà, que elle avait même crié. Quelque temps après cet incident-là, elle a déménagé avec ses petites filles. Forcément, tu Elle a vas rester ramassé dans une toutes maison ses comme affaires, ça. elle est partie. Et même le déménagement, ce n'est pas elle qui l'a fait, c'est ça, elle a demandé à l'une de ses sœurs d'aller récupérer ses affaires, tellement elle avait été traumatisée par Oh, la cette pauvre. histoire-là. Donc voilà, c'est tout pour son histoire. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Donc, c'est la fin de cette étrange histoire. Mais je me pose une question, non, j'ai deux questions. Comment ils ont pu laisser cette jeune femme-là louer cette maison tout en sachant qu'il y a eu ce grave incident-là? Sérieusement, est-ce que Quand c'est tu auras normal? une maison, tu sauras ce que ça fait. Tu penses que ils ont leur maison parce qu'il y a quelqu'un qui est mort à l'intérieur, donc ils doivent la casser, quoi. Ils doivent la remettre en location. Waouh, Corée, tu as osé dire ça, sérieusement. Mais au moins, la moindre des choses, c'est de prévenir la personne. Je sais Faire pas quoi moi. pour que la personne s'en fout? Ils disent que non, je veux pas lui louer chez toi. Et ils n'ont pas eu peur. Ils n'ont même pas eu pitié du fait qu'elle ait deux petites filles. Les morts sont déjà morts. Mon Dieu, non, c'est choquant, hein? C'est choquant. Je sais même pas ce qui aurait pu arriver à la pauvre dame et tout. C'est peut-être même les enfants, elles étaient malades à cause de ça, qui sait. Et Bien ils se sûr. sentaient serrés sur le lit. Peut-être que l'esprit là venait dormir avec eux. Oh mon Bien Dieu. sûr. Oh, j'imagine même pas, Seigneur, j'imagine pas. C'est le Seigneur en fait qui a protégé cette petite famille là. Oh la pauvre jeune fille. Quel traumatisme. C'était quoi Et ta la deuxième façon- question? Je l'ai déjà posé quand j'ai dit comment est-ce qu'ils n'ont même pas eu pitié du fait qu'elle ait deux petites filles. C'était ça ma deuxième question. Ouais, Toujours c'est l'argent. l'argent, c'est sûr. Mon Dieu, je suis sans voix, vraiment sans voix. La pauvre jeune fille. Oh. Bon, voilà, c'était une petite histoire, mais voilà, elle a eu son impact. Faisons très attention aux maisons qu'on choisit. Même si on est dans le rush, qu'on veut, ah, c'est vraiment machin. Il faut vraiment se renseigner. Déjà, c'était une maison, voilà. Bon, après, on ne sait pas. Ça dépend des moyens aussi qu'elle avait. Peut-être c'était question de moyens. Donc, il y a tellement de trucs. On ne sait pas comment c'était. C'est elle qui a vécu ça. Heureusement, elle a pu partir de là avec ses deux enfants, saine et sauve. Dieu merci. Donc, si vous voulez également partager vos expériences, si vous avez des anecdotes de ce genre, ou peu importe le genre, merci de nous contacter sur le numéro qui s'affiche à l'écran. Vous nous contactez et nous, on se charge de poster votre histoire sur CFA. Rendez-vous très prochainement pour des histoires encore plus fascinantes. Bye.